Alors, on parle ici du plus gros vendeur de disques en 2025 sur la scène française. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Le rappeur Gims, interpellé à sa descente d'avion. C'est l'artiste qui a le plus vendu de disques en France en 2025. L'artiste congolais de 39 ans a été placé en garde à vue après son arrivée aujourd'hui à l'aéroport de Roissy. Gims se retrouve aujourd'hui mis en examen pour blanchiment aggravé. Le chanteur a été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet national anticriminalité organisée de Paris indique. Cette garde à vue porte sur des faits notamment de blanchiment en bande organisée. Cette affaire a pris une dimension internationale, comme nous l'explique Perrine Jouan. Et là, une question se pose. Comment on quitte le plus gros vendeur de disques au fait et on se retrouve dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée? On va aller doucement. Gims, tout le monde le sait, ancien membre de la section d'assaut. Ok, il a enchaîné des hits et a construit un peu musical, ok, pour développer bien sûr son art. Alors, pour faire une mise au point rapide, le nom de Gims a été cité dans cette affaire sous enquête au fait. Il faudrait comprendre les choses aujourd'hui parce que beaucoup de personnes dans les commentaires ou alors dans les vidéos parlent au fait d'une condamnation et tout. On n'en est pas encore à ce stade. C'est-à-dire que quoi? Une affaire de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent, pour l'expliquer, je pense que vous le savez déjà, mais pour faire simple, c'est-à-dire que qu'un individu au fait convertit les revenus de sources illégaux ou alors c'est revenu de sources illégaux dans une affaire au fait ou alors dans un investissement légal, si on peut expliquer tout simplement comme ça, c'est-à-dire que tu fais un truc illicite, tu gagnes de l'argent et tu prends les fonds maintenant pour réinvestir dans quelque chose de légal afin de prouver la crédibilité de tes sources de revenus. Donc Gims a été interpellé juste au fait pour qu'on puisse mettre en examen au fait ses sources de revenus, ok? Il a investi dans un vaste projet immobilier et fait la promotion du Sunset Village Private Residences. C'est un peu comme des appartements meublés à Marrakech. Et vous savez, Gims vit au Maroc. Donc, les juges parisiens, en tout cas, enquêtent sur un réseau de blanchiment international et complexe, impliquant une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission des fausses factures, blanchir les fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine. Dans cette affaire aussi est cité le nom de 5 trafiquants, c'est-à-dire ex-trafiquants de Drodro. Quand je dis Drodro, comprenez un peu, trafiquants de Drodro, vous savez déjà de quoi on parle. Et qui, eux, se sont convertis dans la criminalité financière, en tout cas selon un média de la place. Donc, Gims est soupçonné d'avoir des liens avec ce réseau de blanchiment d'argent en bande organisée. Dans cette affaire, les autorités cherchent spécialement à savoir d'où vient l'argent, comment il a été utilisé, qui est impliqué réellement. À ce stade, en tout cas, il est très important de noter que Gims n'est coupable de rien. C'est-à-dire que quoi? On l'a appelé juste pour examiner un peu ou alors faire des enquêtes. Voilà, l'argent que tu gagnes, d'où ça vient? Comment est-ce que tu l'utilises ou alors comment est-ce que cela est exploité et qui est vraiment impliqué dans ton affaire? Est-ce qu'on le soupçonne d'être connecté à un réseau? Donc actuellement, pour l'instant, il faudrait qu'on puisse bien retenir que ce n'est pas un truc d'alarmant, mais en même temps aussi, c'est un peu dangereux. Mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez, quand on est au fait à la place de Gims, c'est normal d'être un investisseur. On arrive à un stade au fait où tu gagnes beaucoup d'argent grâce à ton art. La plupart de ces artistes ou alors la plupart des célébrités réinvestissent dans l'immobilier, que ce soit en Europe, en Amérique, même en Afrique, Dubaï et tout ça, vous savez déjà de quoi on veut parler. Mais on a l'impression en fait qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi Gims et pourquoi on en parle aussi? Les médias vraiment s'excitent à en parler, c'est-à-dire les journaux, à la télévision, des choses un peu bizarres se passent. Notamment cet extrait sur TV5 Monde, pendant lequel, au fait, il y a un intervenant, un correspondant de TV5 Monde au Congo, qu'on demande au fait à savoir comment est-ce que les Congolais prennent ces situations. Putain. Comment cette affaire est-elle vécue en République démocratique du Congo, le pays d'origine de Gims? Nous sommes en direct de Kinshasa. Bonsoir Dadi Songo-Ozo, vous êtes notre correspondant. Alors vous êtes allé dans le quartier où Gims est né. Qu'est-ce qu'on en pense? Bonsoir. Les Congolais parlent beaucoup de ces dossiers ouverts contre Gims à Paris, en France.
Pour les Congolais, les autorités françaises sont tout simplement jalouses de l'investissement immobilier important de Gims au Maroc. Selon ces Congolais, rien ne se serait passé si Gims avait investi de la même manière en France. Il était clair, les Congolais trouvent que les autorités françaises sont un peu jaloux. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi tu n'investis pas en France et tu vas aller investir ailleurs? Pourquoi au Maroc? Et c'est un grand projet immobilier quand on voyait un peu les travaux ont commencé. Et Gims en fait la promotion. 117 villas de cette qualité, de ce type, de cette beauté. 4 chambres, rooftop, vue sur l'Atlas. Les salles de bain sont dingues. Je parle de salles de bain parce que je kiffe les salles de bain. Dressing incroyable. C'est juste incroyable. Il est très impliqué dans cette affaire. Il kiffe, il vit le truc au fait. Et cela depuis quelque temps. Il y a un truc au fait perso que j'ai remarqué dans cette intervention. Dans l'intervention du correspondant TV5 Monde, vers la fin, la communication était brouillée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parler du blanchiment d'argent est simplement pour ces Congolais une façon de chercher des pouces sans succès sur la tête des Gims. Et quant à la question de l'immunité diplomatique... Je crois qu'on a eu un petit problème technique. Est-ce que Dadi, vous m'entendez? Non. Et Bon, Dadi Songo Ozo, désolé, effectivement, on a un petit souci de connexion avec vous depuis Kinshasa. Merci d'avoir été avec nous. Bizarrement, on va dire que la connexion n'était pas bonne. Il y a un problème de réseau, comme la journaliste lui disait. Mais ça reste toujours flou. C'est bizarre que... Avant de mettre au fait ces genres de connexion au fait sur les chaînes où les correspondants TV5 ou alors des chaînes parlent, on s'assure au fait d'une bonne connexion. On s'assure que la communication, le réseau, ça passe très bien. Mais là, la coupure a été très bizarre. Et juste après la coupure, vous avez remarqué que la journaliste, au fait, elle n'a même pas essayé de creuser encore l'affaire. Elle a juste coupé l'extrait, elle a juste coupé, on va dire comme ça, la page d'information. Pour d'autres dans la sphère de pimenter un peu l'affaire se disent que non, bon, ça c'est un buzz, parce que bon, ça fait un moment, en fait, il ne fait plus parler de lui musicalement. Donc, au fait, c'est un truc monté. Les gars, en tout cas, je ne suis pas sûr de donner mon avis dans cette direction. Quand des choses comme ça se passent, c'est assez sérieux. Et Gims n'est pas le premier artiste ou alors la première célébrité à vivre ces trucs. Mais la question que moi je me pose personnellement, c'est que ces affaires de fraude et tout ça, ça se passe. Il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui sont impliqués dans... Mais pourquoi en fait aujourd'hui on met le zoom sur Gims? Pourquoi en fait c'est Gims qui est cité, qu'on en parle et on suit vraiment de près? Actuellement, Gims n'est pas emprisonné, contrairement à ce que certaines personnes peuvent faire croire. Gims n'a pas de problème, c'est juste qu'il a été juste mis en examen. C'est comme on vient, on vous dit, monsieur, veuillez nous suivre, on va juste, voilà, c'est juste une formalité. Actuellement, pour l'instant, Gims ne subit pas une condamnation ou quoi que ce soit. On suit l'affaire pour voir ce qui va se passer, mais toujours est-il que ce qui nous amène au fait à en parler, c'est qu'il y a anguille sous roche. Est-ce au fait une stratégie au fait pour descendre la personne ou alors pour enfoncer Gims? Parce que entre-temps, il faudrait qu'on puisse se rappeler que Gims aussi, dans des propos, alors dans certaines sorties médiatiques, il aurait tenu des propos qui n'avantagent pas forcément ce qu'on appelle entre griffes l'élite. On va pas citer les noms ici. Gims aussi a plusieurs grosses connexions. Vous savez très bien son lien ou alors ce qu'il lui-même il a eu à révéler et les images même le prouvent au fait qu'il a une affinité avec les gens de l'élite. Avec Bill Gates, cette affaire de Vico. Quand je parle de Vico, regardez très bien les camps, vous saurez de quoi on parle. Aussi cette affaire de Gims et les pyramides. Qui s'en souvient? Aussi ses avis tranchés par rapport à certains sujets. En tout cas, Gims ne se cache pas, il dit les choses telles qu'il pense. Mais on peut comprendre que tout cela peut déranger une certaine, voilà, des visages qu'on ne connaît pas. Et quand on arrive au fait à ce stade où il est, c'est logique et c'est normal que des choses comme ça se passent. Quand tu parles au fait des choses au fait qui dérangent, quand tu parles, quand tu donnes tes avis qui n'avantagent pas un groupe de personnes, il n'est pas le premier à le subir. On établit un système au fait autour de toi pour faire croire aux gens en fait que c'est ça. Or, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est juste que, on va peut-être te couper de certains avantages. C'est un truc qui est réel. On a vu le cas de Michael Jackson et plein de stars au fait quand tu arrives à un certain niveau.
Moi, personnellement, particulièrement, ça me parle parce que étant artiste musicien, tu arrives à un niveau de gloire. En fait, tu as eu plusieurs connexions, tu es dans des grands projets, des investissements et tout ça, et que tu as la bouche qui dit beaucoup de vérité. Il faut t'attendre à ça, c'est un peu logique. Donc, résumons, tout simplement, il n'y a pas quelque chose actuellement d'alarmant, mais quand même, c'est une affaire qui peut marquer le début au fait d'une descente, ok? Tu comptes faire, il faut prendre l'information avec des pincettes. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à un ère où, au fait, les médias, ou on va dire comme ça, les chaînes télévision, même la radio, au fait, sont ceux qu'on écoute. Il faut faire très attention avec les informations que vous recevez. Essayez d'aller à la source, comprendre réellement avant de juger, avant de commenter, avant de donner votre avis. C'est très très important. Et quand on parle de commentaires, mettez le vôtre au fait dans la barre des commentaires. Marquez votre présence sur cette chaîne. Abonnez-vous, likez massivement. Il y a plein d'affaires comme ça. On va revenir pour essayer de décortiquer, essayer de comprendre. Pour ne pas au fait prendre l'information dans une certaine vague d'incompréhension qu'on ne peut pas maîtriser. C'était Zafir SMS sur Ovapi Group Media. On se retrouve bien sûr à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.